Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Dieu qui permet encore aujourd'hui par sa grâce que nous soyons encore sur le plateau de Parlons de Christ et nous continuons encore à persévérer malgré le dernier temps, comme la Bible elle-même nous dit que le dernier temps sera des temps difficiles, sera des temps compliqués. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous sommes encore là et nous croyons que par sa grâce, nous allons encore être là, continuer à servir le Seigneur. Comme Luc, bien sûr, nous dit, ce qui est aussi notre prière. Voilà, Zacharie qui est en train de prier et dit, voilà Seigneur, délivre-nous de tous nos ennemis, afin que nous puissions te servir sans crainte tous les jours de notre vie dans la sainteté. Donc c'est aussi notre prière, nous voulons vraiment servir le Seigneur dans la sainteté, nous voulons servir le Seigneur sans crainte et nous prions seulement que le Seigneur nous délivre de toutes nos faiblesses, de tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Donc bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore bonsoir. Donc voilà, encore un mercredi, les jours passent tellement vite que c'est comme si le dernier mercredi c'était hier. Donc aujourd'hui, c'est encore mercredi. Nous avons donné rendez-vous. Nous avons dit que tout le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous serons sur le plateau de Parlons de Christ pour partager la parole de Dieu, fractionner le pain. Donc voilà, et aujourd'hui, nous allons continuer toujours à exhorter, à conseiller, à instruire, enseigner. Ça dépend comment vous allez le prendre. Et par rapport au discernement, par rapport au temps de la fin. Donc, nous allons prendre encore Apocalypse. Vous savez, on est en train de lire Apocalypse chapitre 1er. Nous allons encore prendre Apocalypse. La parole de Dieu est tellement riche. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 1er. Donc, on va lire toujours les 3 premiers versets. Que nous continuons à sonner vraiment la trompette, comme le Seigneur nous dit dans Ézéchiel. Il dit, voilà, de sonner la trompette, et celui qui entendra sera sauvé, celui qui ne voudra pas entendre, ça sera vraiment son problème. Donc, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, révélation de Yahushua Mashiach, qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il les a fait connaître par l'envoi de son ange à Johannan, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yahushua Mashiach et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc vraiment cette parole, nous allons beaucoup la lire parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous enseigne à travers cette parole d'Apocalypse. Juste l'Apocalypse chapitre 1er, 1 à 3 là. La Bible dit que le temps est proche. Donc le temps est vraiment proche pour ceux qui suivent encore les actualités, parce que Dieu nous parle aussi à travers les médias aujourd'hui, Dieu nous parle aussi à travers la nature, Dieu nous parle aussi à travers les hommes, Dieu nous parle aussi à travers nos sociétés aujourd'hui, comment les choses bougent. Et ceux qui ont les yeux qui voient, ils sont en train de voir que le temps est proche. Nous sommes vraiment à la fin de temps. Et Église, nous devons nous préparer par rapport à la fin des temps. Il y a quelques jours, nous avons suivi sur une chaîne française ici, nous avons vu comment les gens se préparent par rapport à la fin du monde. Malheureusement, ils se préparent charnellement. Et aujourd'hui, j'ai vu sur le journal un article qui parlait d'une famille qui s'est enfermée en Hollande, qui s'est enfermée dans une cave pour attendre la fin de temps. Donc voilà, les gens s'enferment, mais on dit aux gens que s'enfermer n'est pas la solution pour attendre la fin de temps. Et pour la fin de temps, la solution c'est aller vers Yahushua Mashiach, aller vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est, comme on dit, l'arche
C'est lui qui est la meilleure protection. Donc nous continuons à donner le conseil parce que nous sommes à la fin du temps et nous savons que par rapport à la fin des temps, la Bible nous parle d'Apocalypse aussi que l'ennemi va s'élever. Donc l'ennemi est vraiment en colère. Il est vraiment, comme on dit, déchaîné. Il est vraiment déchaîné et il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour attirer, séduire un grand nombre de chrétiens, pour séduire un grand nombre d'enfants de Dieu, attirer un grand nombre de personnes avec lui. Donc, il est vraiment déchaîné. Il utilise tous les moyens, il utilise les ministres, les faux serviteurs de Dieu, il utilise les faux frères, les faux enfants de Dieu, il utilise les médias aussi, il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour détruire. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10 que voilà que l'ennemi vient pour détruire. Donc il va utiliser tous les moyens pour détruire. Vous savez qu'il avait jeté sur la femme qui devait enfanter l'enfant, il avait ajouté de l'eau. Nous savons que l'eau est aussi l'image de la parole. Donc il utilise aussi la parole pour détruire de plus en plus les enfants de Dieu. Mais nous devons faire très attention, surtout dans les églises, parce qu'il y a déjà des faux enseignements, des fausses doctrines. On verra plus tard par rapport au message de l'église. Mais il y a surtout ces derniers temps des faux frères qui s'introduisent, qui sont dans les églises, qui sont en train de décourager de plus en plus les enfants de Dieu par leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement qui affaiblit, décourage les autres. Et quand on fixe les yeux sur eux, on est découragé, on est fatigué. Au lieu de fixer les yeux sur celui qui nous a sauvés, celui qui est mort à la croix pour nous, Yahushua Mashiach. Donc, on nous dit que le temps est proche. Nous serons heureux si nous lisons la parole. Et nous serons heureux si nous écoutons la parole. Et nous serons heureux si nous gardons aussi la parole. Donc voilà, on a parlé de la lecture. Et aujourd'hui, nous voulons juste répondre à la question, vite fait, à la question, comment comprendre la parole de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, nous lisons la parole, mais nous n'arrivons pas à comprendre la parole. Et quand tu lis et que tu ne comprends pas, c'est vrai que ça décourage aussi de continuer à lire. Mais je vais quand même encourager ceux qui lisent déjà de continuer à lire. C'est déjà important pour avoir déjà la connaissance. Comment comprendre la parole de Dieu quand nous lisons? Parce que c'est important. Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute, et heureux celui qui garde la parole du Seigneur. Donc, comment comprendre la parole de Dieu, nous qui lisons? Donc, nous allons vite fait prendre 2 Pierre chapitre 3. On va prendre 2 Pierre chapitre 3 pour voir que la parole de Dieu, frères et sœurs, n'est pas donnée à tout le monde. D'abord, la parole de Dieu n'est pas une parole qui est donnée à tout le monde. C'est la parole de Dieu donnée à ses enfants. Moi, je dis toujours que la Bible, c'est aussi une lettre que voilà, l'époux adresse à son épouse, ou le père adresse à ses enfants. Voilà, c'est vraiment une lettre d'amitié. Un ami adresse à ses amis aussi en même temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens essayent de lire la Bible. Nous savons que quand on regarde les sociétés, comment c'est fondé, on sait que les gens se basent sur la parole de Dieu. Mais pour lire la Bible et avoir la révélation, frères et sœurs, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux pour qui la Bible est adressée. Comment comprendre la Bible si nous sommes enfants de Dieu? Parce que quand nous parlons directement aux enfants de Dieu. Voilà. Comment lire et comment comprendre la parole du Seigneur? Donc, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Nous regardons le verset 16. 2 Pierre chapitre 3, nous descendons pour voir le verset 16. Comment comprendre la parole de Dieu? Déjà ici, on va voir c'est que Pierre qui était apôtre. Hein. On sait que Pierre était apôtre, un homme rempli du Saint-Esprit. La Bible nous parle de beaucoup de miracles qui ont été faits
fait à travers le ministère de Pierre. On ne peut pas nier, il avait beaucoup d'onction. Mais ici, Pierre nous parle dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent comme elles tordent aussi les autres Écritures pour leur propre destruction. Les personnes ignorantes et instables. Donc, pour dire que pour comprendre la parole de Dieu, il ne faut pas être une personne ignorante et instable. Quand tu es quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui est ignorant des choses du Seigneur, tu ne peux pas comprendre la parole du Seigneur. Voilà. Même ici, c'est Pierre qui parle, qui était apôtre, mais qui dit que la lettre de Paul, les écrits de Paul, étaient où il y avait des points difficiles. Ce n'est pas que tout était difficile, il y avait des points difficiles. Ce qui est même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des points qui semblent être encore difficiles pour beaucoup de nous par rapport aux écrits de Paul. Mais il n'y a pas que Paul. Nous, aujourd'hui, on voit que même par rapport aux écrits de Moïse, même par rapport aux écrits des autres prophètes, on a encore du mal. On a encore du mal à comprendre ce que les prophètes ont prophétisé. Donc, ce n'est pas facile de comprendre la Bible. Cela ne veut pas dire que comme ce n'est pas facile, comme c'est difficile, que c'est impossible. Non, parce qu'avec Dieu, tout est possible. On va aller maintenant dans Actes chapitre 8 aussi, pour voir que, donc je suis en train juste de nous montrer que la difficulté de comprendre la parole de Dieu n'est pas seulement ton problème à toi. C'est un problème, même ceux qui sont dans la Bible, même ceux qui étaient avant nous, ont eu aussi ces problèmes-là. Mais comment ils ont surmonté ça? Parce que Pierre, le fait de dire que les lettres de Paul étaient difficiles, cela n'est pas resté aussi éternellement difficile pour lui. Par le Saint-Esprit, il a fini par comprendre. C'est pour ça que vous allez voir que Paul et Pierre n'ont pas eu de contradiction. Donc, ils se sont complétés parce que enfin, il avait compris parce que c'était le même esprit. Donc, on va maintenant dans Actes chapitre 8. On va voir encore, à part Pierre, quelqu'un d'autre aussi avait des difficultés aussi. Dans Actes chapitre 8, comment comprendre la parole de Dieu. Actes chapitre 8. Donc, on va dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, on va prendre ça. Voilà. Dans Actes chapitre 8. Merci Seigneur. Voilà, on va prendre Actes chapitre 8. On va commencer à partir du verset 29. Actes chapitre 8, on va commencer à partir du verset 29. On va voir ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 29. La Bible nous dit, mais l'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Philippe. On voit, ce qui est intéressant, on voit que l'Esprit parle. Donc l'Esprit parle. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Et Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes Yeshaya. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? C'est la même question. C'est la même question qu'on peut nous poser aujourd'hui. C'est la même question que je vous pose aujourd'hui. C'est la même question que je peux me poser aujourd'hui. On regarde toujours les Écritures. Donc, c'est la même question qu'on peut se poser aujourd'hui. Comprends-tu ce que tu lis? Nous avons dit que heureux celui qui lit. C'est très bien de lire la parole du Seigneur. Continuons à lire la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, la question qu'on nous pose, comment comprendre la parole de Dieu, la parole que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Donc, l'Éthiopien était en train de lire les prophètes Yeshaya, qui est Ésaïe. Il était en train de le lire. Et Philippe vient, envoyé par l'Esprit, il vient lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? J'ai toujours aimé la sincérité de cet homme par rapport à nous aujourd'hui. Des fois, frères et sœurs, on ne comprend pas la parole, on ne comprend pas ce qu'on lit, mais on donne l'impression de comprendre. On n'essaye pas de chercher un guide
On n'essaye pas de chercher quelqu'un où on n'essaye pas d'interroger le Seigneur pour comprendre. Mais on donne l'impression de comprendre. On est dans une forme d'orgueil, mais pas possible. Donc, dans ces derniers temps, les gens sont remplis d'orgueil. Donc, lui, par contre, il était rempli d'humilité. Il lisait déjà par rapport à beaucoup de chrétiens qui ne lisent même pas la Bible. Mais lui, il lisait, il ne comprenait pas, mais il lisait quand même. C'est pourquoi nous disons, continue à lire la parole. Même si tu ne comprends pas, continue à lire la parole de Dieu. Je t'encourage, frères et sœurs. Un jour viendra, le Seigneur verra ta motivation. Le Seigneur verra ta persévérance par rapport à la lecture de la parole. Il enverra Philippe. Il enverra Philippe qui est l'image. Lui-même, il sait qui est Philippe. Il enverra Philippe pour venir t'aider. Donc voilà, il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Il pria Philippe. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne comprends pas la parole de Dieu, prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie Dieu pour que Dieu puisse s'asseoir à côté de toi, pour que Dieu puisse t'aider. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Ainsi, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Mais qui racontera sa durée, car sa vie est retranchée de la terre? Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippos ouvra sa bouche et commença par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yahushua. Donc, cet homme, comme je le dis, il est en train de lire la Bible, il est en train de lire la parole de Dieu. Ce qui n'est plus le cas pour certains de nous. Nous ne lisons plus la parole de Dieu. Nous ne lisons plus sous prétexte que c'est difficile, sous prétexte que nous ne comprenons rien. Mais lui ne comprenait pas, mais il lisait quand même pour avoir la connaissance. Et parce qu'il lisait la parole, Dieu a vu son cœur, Dieu a vu que cet homme cherchait à connaître la vérité. Et parce qu'il cherchait à connaître la vérité, Dieu, par l'Esprit, comme on dit, l'Esprit, c'est Dieu qui parle. Il va précipiter son serviteur Philippe pour que Philippe puisse, par le Saint-Esprit, l'expliquer, la parole. Ça veut dire que, frère, Jésus dit une parole qui est dans Jean 7, que j'aime beaucoup. Il dit que celui qui a soif, vient à la source et boive. Celui qui a soif, c'est de cette parole que j'ai compris que Dieu ne donne de l'eau qu'à celui qui a soif. Celui qui n'a pas soif, Dieu ne peut pas lui donner de l'eau. C'est-à-dire que Dieu doit d'abord voir en toi et moi l'envie de comprendre, l'envie de connaître la vérité. Si on n'a pas soif de la vérité, frères et sœurs, tu ne comprendras pas la parole du Seigneur. Ça, je répète ça encore. Pour comprendre la parole de Dieu, pour avoir la vérité, la connaissance de la vérité, la révélation de la parole de Dieu, ou tout simplement l'explication de la parole de Dieu, il faut avoir d'abord soif de la vérité. Nous ne lisons pas la Bible comme des religieux, des simples religieux. Nous ne lisons pas la Bible comme des Grecs pour avoir la connaissance, parce que la Bible nous dit que les Grecs cherchaient la sagesse. Mais nous lisons la Bible pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible pour avoir l'explication des Écritures. Parce que la même Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit est dans la lettre. Mais pour avoir l'esprit, il faut le guide. Mais pour que nous soyons guidés, nous devons avoir soif, frères et sœurs. Et c'est dans ces derniers temps que beaucoup n'ont plus soif de la vérité. C'est dans ces derniers temps que nous remarquons que beaucoup de nos frères ont plus soif des miracles que de la vérité. Sans soif de la vérité, il n'y a pas révélation. Maintenant, ceux qui ont soif, je vais m'adresser à ceux qui ont soif de la vérité.
Pour avoir la révélation, pour comprendre la parole, commence d'abord à lire la parole que tu lis. Pour comprendre cette parole-là, frères et sœurs, nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider à comprendre la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Nous avons Jean dans Apocalypse. Il dit qu'il a vu un livre dans la main droite. Et ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Mais ce livre était écrit dedans. Il y avait des écrits dans ce livre-là. Et il dit, j'ai pleuré de ce que personne ne pouvait prendre ce livre, rompre le sceau et ouvrir ce livre pour regarder ce qui était dedans. Il a dit, j'ai vu personne. Mais il y avait les vieillards qui étaient là, vont lui dire, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un, l'agneau qui a été immolé. Lui, il a reçu le pouvoir de prendre les livres et de rompre les sceaux, d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux. C'est-à-dire que par Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons maintenant, frères et sœurs, entrer dans le livre, avoir la révélation qui était cachée. Jésus dira dans Matthieu chapitre 13, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que à vous, il vous est donné, à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. De connaître, à vous, il vous est donné. À eux, je leur parle en parabole. Mais à vous, il vous est donné de connaître. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut être un vrai disciple de Jésus-Christ. Il faut être un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on ne conseille pas aux enfants de Dieu de discuter la parole de Dieu avec les païens. Parce que les païens n'ont pas la révélation. Les païens n'ont pas la connaissance du mystère du royaume de Dieu. Les païens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais à nous, enfants de Dieu, il nous est donné de connaître la vérité. Il nous est donné. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons voir, parce que la Bible c'est très important. Si tu es enfant de Dieu et que tu veux comprendre la parole du Seigneur, tu fais comme cet Éthiopien. Il a prié. Parce que Philippe représente lui-même Dieu en même temps. C'est l'image aussi de Dieu. Il a prié Philippe de l'aider pour l'expliquer, pour dire, mais de qui le prophète parle ici? Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Vous voyez, quand tu lis la Bible et que tu n'as pas l'explication, tu peux donner l'interprétation que tu veux. La Bible nous dit qu'il ne faut pas que la parole de Dieu puisse faire l'objet d'une interprétation particulière. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme on veut. On ne peut pas. La parole de Dieu est interprétée, c'est-à-dire ce qui nous aide à comprendre par le Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans 1 Jean. Pour comprendre la parole du Seigneur, pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin d'un enseignant qui s'appelle le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Nous avons besoin de l'onction pour comprendre la parole de Dieu. Toi qui lis la Bible, toi qui lis la parole du Seigneur, pour comprendre la parole du Seigneur, tu as besoin de l'onction. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Jésus-Christ, dans Jean plus loin, il a dit que voilà, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous enseigne d'abord. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Sans le Saint-Esprit, tu peux lire comme tu veux.
tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe. La parole de Dieu, frère, pour la comprendre, il ne suffit pas d'aller dans une école. Il ne suffit pas de maîtriser une langue des hommes. Même si tu parles bien français, même si tu parles bien anglais, même si tu parles, je ne sais pas, parce que le fond nous dit, oui, tu peux prendre la Bible dans ta langue maternelle, tu ne comprendras rien. Parce que la parole de Dieu est comprise par le Saint-Esprit, frère. Par le Saint-Esprit. Nous allons prendre une parole qui me vient à l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Beaucoup de gens s'improvisent enseignants. Beaucoup de gens veulent prêcher la parole du Seigneur. Beaucoup de gens veulent expliquer la parole du Seigneur. Mais ces gens n'ont pas reçu, n'ont pas l'onction, n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas t'expliquer. Parce que la parole de Dieu, frère, il est question de l'expliquer. La parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas citer les Écritures, ce n'est pas citer les versets bibliques, donner 4, 5, comme on voit beaucoup de gens, ils passent le temps à citer les versets bibliques. Frère, prêcher la parole de Dieu, c'est expliquer les Écritures. Parce que les gens ont déjà écrit. Les prophètes, il y en a qui ont, la parole de Dieu est déjà écrite. On n'a plus besoin que tu viennes encore nous citer les Écritures, mais on a besoin de l'explication. Que tu viennes nous donner l'explication de la parole du Seigneur. Que tu viennes nous donner l'explication des images que Dieu utilise dans la parole du Seigneur. Et tu ne viens pas nous citer les Écritures. On n'a pas besoin de ça. Regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Faites très attention aux gens qui vous impressionnent par la connaissance des Écritures, mais qui ne peuvent pas vous donner l'explication. Qu'est-ce que la parole nous dit au verset 14? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Qu'est-ce que la parole nous dit? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus. Oh Seigneur mon Dieu. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas recevoir l'esprit, les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, frère. C'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne en effet toutes choses. Alléluia. Il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Mashiach. Voilà. Nous avons la pensée du Mashiach. Nous avons la pensée d'Élohim. Nous avons la pensée de Jésus-Christ, frère, pour l'enseigner. Si tu n'as pas sa pensée, tu ne peux pas l'enseigner. L'homme animal, frère, l'homme animal ne peut pas juger les choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement. C'est pour ça qu'on ne s'improvise pas prédicateur de l'évangile. On ne s'improvise pas enseignant de l'évangile, frère. Les grands enseignants comme le Paul, il dit, quand je viens vers vous, je viens en tremblant. Paul tremblait parce que, frère, pour dire des choses, il tremble parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens? On va encore prendre, oh Seigneur, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens, nous disons toujours que c'est le Saint, frère, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas juger les choses du Seigneur. Il ne peut pas le connaître. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je dis à tous les prédicateurs, ceux qui prêchent la parole, frère, explique la parole de Dieu. Ne cite pas les Écritures.
ne cite pas les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Ça, c'est Paul est en train de nous parler. Il parle aux Corinthiens, mais il nous parle en même temps. Il nous conseille. Donc, on a déjà reçu le conseil il y a longtemps. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit, il fit livrer, prit du pain. Il dit, ce que je vous ai donné là, je l'ai reçu du Seigneur. Je l'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai donné. Paul ne donnait pas les choses qui venaient de lui-même. Paul ne citait pas les Écritures. Paul recevait des choses qui venaient du Seigneur. C'est pour ça que dans Galates, pour compléter cette pensée, dans Galates chapitre 1er, vous allez voir ce que notre frère Paul déclare ici, pour voir que Paul enseignait des choses qui venaient du Seigneur, qui venaient de Yahushua, qui venaient du ciel, qui venaient de l'Esprit. Il ne n'est pas se penser aux gens. Il n'enseignait pas les traditions, il n'enseignait pas la culture des hommes, mais il enseignait les choses qu'il recevait du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il avait la connaissance de la loi, mais ce qui manquait à Paul avant, c'était l'explication. Mais quand il commençait à recevoir l'explication des choses, et il commençait à donner cette explication qu'on appelait la révélation aux gens. Et quand c'est qu'il dit dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er à partir du verset, Galates 1er verset 12, Galates chapitre 1er le verset 12, la Bible dit, car au verset 11 il dit, je vous ai fait connaître mes frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain. Pas selon l'être humain, pas selon une école. Les gens qui vont aux écoles pour apprendre la parole, pas selon l'être humain. Car je ne l'ai reçu d'aucun être humain. Personne ne me l'a enseigné. Personne. Ce n'est pas de l'orgueil. Paul ne c'était pas de l'orgueil. C'était frère et c'est de l'esprit, c'était la vérité. Personne ne me l'a enseigné. Mais je l'ai par la révélation de Yahushua Mashiach. C'est-à-dire que Paul dit, il a reçu par révélation. On enseigne par révélation. Frère, si tu n'as pas de révélation, n'ouvre pas la bouche devant le peuple de Dieu. Si tu n'as pas la révélation, ne viens pas nous prêcher la parole. On n'a pas besoin, comme on dit, des prédicateurs qui réchauffent la nourriture que quelqu'un a préparée. On a besoin des prédicateurs qui nous amènent la révélation. Et Paul recevait les choses de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va donner à l'église. Il n'a pas reçu ça d'un homme. C'est pour ça que j'ai dit, frère, Paul, comment il a recevait ça? C'était par révélation, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que pour comprendre la parole de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, frère et soeur, là où tu es, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui enseigne. Jésus-Christ dira dans Luc 24 quoi? Là aussi, frère, c'est une prière pour toi. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, regarde Luc 24. Luc 24. Beaucoup de gens vont chercher les hommes pour les expliquer. Je ne vois pas, cet Éthiopien n'a pas cherché un homme, mais Dieu a vu son cœur et Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé Philippe. Donc, Dieu voit ton cœur, mais nous on commence à voir chercher les hommes pour avoir l'explication. Dans Luc 24, le verset 44. Luc 24, le verset 44. Luc 24. Il dit, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que fût accompli tout ce qui était écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans le prophète et dans le psaume.
Déjà là, frères et sœurs, est-ce qu'on pouvait imaginer, sans l'Esprit de Dieu, qui pouvait comprendre, croire ou savoir que la Torah parlait de Jésus-Christ? Les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Le psaume parlait de Jésus-Christ. Preuve en est que les enfants d'Israël, les Juifs, avaient la Torah, avaient même tous les Tanakh, mais ne savaient pas que cette parole parlait de Jésus-Christ. Au verset 45, là, Jésus va les aider. Alors, il a ouvert l'esprit. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça veut dire que, frères et sœurs, pour comprendre les Écritures, nous avons dit premièrement, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comment il nous explique la parole de Dieu? Comment il nous aide? Il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre l'esprit. L'Esprit de Dieu en nous ouvre notre esprit et qui nous permet de comprendre les Écritures. Sans l'Esprit de Dieu, notre esprit ne peut pas être ouvert. Vous voyez le ministère de l'Esprit de Dieu en nous? Donc l'Esprit de Christ en nous ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, leur esprit est fermé. C'est comme quelqu'un qui est aveugle qui ne voit pas. Leur esprit est fermé, ils ne peuvent pas comprendre les Écritures quand ils lisent. C'est pourquoi la Bible dit que cet évangile, notre évangile est voilé. Pourquoi c'est voilé? Le Dieu de ce siècle a voilé leur esprit. Oh non, frère, on va prendre ça. Waouh, c'est 2 Corinthiens là-bas. Oh Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. 2 Corinthiens chapitre 4. Je vais voir que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ton esprit sera voilé. Celui qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ouvre, son esprit est ouvert. Le Saint-Esprit est ouvert, c'est qu'on dit que l'homme spirituel juge de tout. Parce que son esprit est ouvert par l'Esprit de Dieu qui lui permet de comprendre les Écritures. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Tu ne verras pas l'explication, tu n'auras pas l'explication. C'est pour ça que vous voyez les gens, tellement beaucoup n'ont pas l'explication. Même par rapport au tabernacle. Les gens n'ont pas l'explication du tabernacle. C'est pour ça que les gens sont en train de bâtir, de construire des bâtiments qu'ils appellent l'église. C'est par manque de révélation. Les gens, vous allez voir dans leur bâtiment d'église, ils ont quoi? Ils ont des rideaux. Ils ont des rideaux parce que dans le tabernacle, il y avait des rideaux. Tout ça parce qu'ils mettent ça croyant que c'est ça que Dieu veut. Non, parce qu'ils n'ont pas l'explication des rideaux. Quand Dieu permettra, frère, on reviendra vous donner l'explication des rideaux du tabernacle. Vous allez comprendre ce que signifiaient les rideaux du tabernacle. Frère, tout ça, c'est quand le Seigneur nous ouvre les yeux, nous ouvre l'esprit, on arrive à comprendre. On arrive à comprendre. Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent à fêter la Pâque au mois d'avril? Parce qu'ils n'ont pas l'explication. Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent encore à célébrer le dimanche comme le jour du Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas l'explication. Donc vous voyez que notre comportement, notre conduite spirituelle est influencée par notre esprit, par l'état de notre esprit. Si notre esprit est voilé, frère, nous allons marcher comme des aveugles. Nous allons marcher comme des aveugles. Et ici dans la Bible, ici dans 2 Corinthiens, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pour ça que je comprends pourquoi Dieu dit à Laodicée, il dit que tu as besoin d'avoir des mots de collier pour nettoyer tes yeux, pour que tu vois, parce que tu ne vois pas. On a besoin de l'esprit, frère, on va voir ça, que Dieu nous dit, frère, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ est un aveugle. Il ne voit pas, il ne comprendra pas la parole du Seigneur. Pour comprendre la parole de Dieu, frère, on a besoin du Saint-Esprit. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4. On a besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé
ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont l'Élohim de cet âge, le Dieu de cet âge, Elohim c'est le Dieu de cet âge, a aveuglé les pensées, l'entendement, l'esprit, afin qu'il ne soit pas brillant par l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Elohim. Waouh! C'est-à-dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur entendement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'illumination de l'évangile. Waouh! Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont l'illumination. Parce que l'Esprit de Dieu ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures, frère. C'est très important d'avoir l'Esprit de Dieu. Et l'autre passage qu'on disait tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que c'est très... Pour comprendre les Écritures, frère, comment comprendre les Écritures de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu qui ouvre notre esprit. Et ici, voilà le conseil que Dieu va donner à Laodicée au verset 18. Même à partir du verset 17, on va commencer au verset 17. Parce que lui aussi, cette église était remplie d'orgueil. Au verset 17, Apocalypse chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, « Car tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'église là était pauvre, aveugle et nu. Voilà ce qui caractérisait cette église là, la pauvreté, l'aveuglement et la nudité. Au verset 18, Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc voilà, premier conseil, pour devenir riche, tu achètes de l'or éprouvé par le feu. Donc on va voir que c'est Jésus, il faut avoir Jésus. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu parce que tu es nu. Il faut des vêtements blancs. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc deuxième solution pour la nudité, voilà, il faut des vêtements blancs. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, il ne voyait pas, il était aveugle. On dit il faut un collier. Nous savons que le collier, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Pour voir, il faut l'Esprit de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Parce que les choses spirituelles, c'est l'homme spirituel par l'Esprit qu'on en juge. C'est par l'Esprit. Donc voilà ce conseil-là, frère, que nous voulons donner à tous les enfants de Dieu qui lisent la Bible. Que vous ne soyez pas découragés. Vous qui lisez la Bible, ne soyez pas découragés dans la lecture de la parole, parce que le Saint-Esprit viendra s'asseoir à vos côtés pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. Voilà, c'est très important. C'est même l'Esprit de Dieu qui va utiliser un ministère, parce qu'un ministère de la parole qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas vous expliquer. Donc Philippe est aussi l'image, non seulement de l'Esprit de Dieu, mais il est aussi l'image d'un ministère qui est mandaté par Dieu, envoyé par Dieu, un ministère loin de Dieu. Et par ce ministère-là, le Saint-Esprit va aussi t'expliquer. Donc, ce qu'on dit que les vrais Philippe, expliquent la parole. Donc, si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu dois expliquer la parole de Dieu. Ne nous donnez pas des règles. Ne nous citez pas des règles à gauche, à droite. Mais explique les Écritures. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Les gens ont soif. Les gens ont besoin de l'illumination. Les gens ont besoin de la révélation. Les gens ont besoin de la parole révélée de Dieu qui donnera la vie. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur cite des Écritures. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous donnons ce conseil. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons Jésus-Christ de Nazareth pour avoir l'explication de sa parole. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous reviendrons encore avec la révélation de Dieu pour donner au peuple, afin que le peuple soit édifié, construit, fortifié au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Nous vous disons à bientôt par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.